Jour 22/30 pour devenir un monstre sur After Effects. Aujourd'hui j'ai animé une title card, donc simplement un titre qu'on met par-dessus un footage. Ça peut faire un petit peu office de transition entre deux scènes. Ça a peut-être l'air un peu simple comme ça en apparence, mais vous allez voir, il y a pas mal de taf, donc on va regarder ça tout de suite. Let's go. Première étape, du coup, j'ai récupéré cette vidéo stock là de la ville de Tokyo. Ce footage là, je vais rajouter deux effets. D'abord un effet teint de saturation, et j'ai augmenté un tout petit peu la saturation des tons rouges, parce que je savais que j'allais mettre mon titre en rouge après. Et ensuite j'ai rajouté un effet courbe pour venir récupérer un petit peu de contraste sur mon image. Cette vignette, du coup, c'est un calque solide noir. Je suis venu tracer un masque dessus pour simplement en gros délimiter la zone sur laquelle ma vignette va pas venir s'appliquer. Par-dessus, j'ai rajouté un calque d'effet sur lequel j'ai rajouté l'effet luminosité et contraste. Donc je suis venu augmenter un petit peu la luminosité, et pareil, j'ai tracé un masque pour justement augmenter la luminosité que ici sur la route. Étape suivante, du coup, j'ai fait mon titre principal, donc j'ai commencé par venir taper mon texte ici. Ensuite, ce texte j'ai dupliqué, j'ai enlevé le fond, j'ai mis simplement le contour et j'ai décalé un petit peu sa position pour que ça fasse un petit peu cet effet de 3D sur mon texte. Et à l'intérieur de mon texte, pour rappeler un petit peu encore plus le Japon, je suis venu rajouter une texture là de petites fleurs de cerisier pour arriver au résultat final. Donc je rajoute d'abord un effet de teinte pour lui donner un petit peu de mouvement. Je rajoute un effet turbulence. J'ai animé son évolution avec une expression ici time x 100. Ensuite j'ai fait ce cercle ici avec différents éléments du coup qui rappellent encore une fois le Japon. À la base c'est un calque de forme tout simple sur lequel on vient tracer un masque. Les deux éléments ici j'ai simplement animé leur position. Ensuite j'ai récupéré un kanji et pour l'animer j'ai fait un mat. Ça c'est un calque de forme qu'on peut voir ici. C'est un tracé en fait. Il va venir dévoiler ma forme comme ça dans le sens de mon tracé. Ensuite j'ai fait un compteur, donc ça c'est simple, c'est un calque de texte sur lequel je suis venu mettre une expression. J'ai demandé à ChatGPT, c'est beaucoup plus simple. Il me donne une expression comme ça directement toute faite que je rajoute sur la propriété texte source. J'ai dupliqué ce texte et là je suis venu masquer en fait les différentes parties que je voulais pas qu'on voit sur le texte. Et ce compteur il est animé ensuite avec cette animation sur After, glissé vers le haut par caractère. Je suis venu rajouter une boussole ici en bas. Pour les lignes, j'en ai tracé une qu'on voit ici. Je suis venu en fait ici dans mes paramètres de répétition, mettre énormément de copies. Et en fait je suis venu ici changer les paramètres de rotation, donc les répétitions vont venir se mettre comme ça autour de la première. Pour mettre mon texte autour de mon cercle comme ça, il faut que je vienne tracer un masque, donc sur mon calque de texte. Ensuite, j'ai dans mes paramètres de texte ici, dans option de chemin, il va me proposer ensuite mon masque. Quand je sélectionne mon masque, en fait, mon texte il va se retrouver autour comme ça. Et ensuite, il me suffit simplement de l'inverser ou de venir le déplacer ici avec les marges. Ensuite, je relie tous mes éléments ici à un contrôleur principal. Mes aiguilles ici, je les ai parentés à nul, comme ça je peux les bouger indépendamment de la boussole. Et ensuite, je viens simplement animer les paramètres de rotation. Et pour terminer, je fais apparaître le texte ici, qui sont les coordonnées GPS de la ville de Tokyo. De nouveau avec le même preset ici, glissé vers le haut par caractère. J'ai récupéré cette glitch map là sur internet. Je l'ai précomposé et ensuite j'ajoute l'effet dispersion à mon texte. Et je vais lui dire dans le cadre de référence de prendre du coup ma map comme ça glitchée. Et ensuite, je vais keyframer les paramètres de dispersion horizontale et verticale max. Il est un peu plus fort au début et il va diminuer progressivement. Par-dessus tout ça, je rajoute 4 calques d'effets. Donc, premier calque d'effet, je rajoute une aberration chromatique, je rajoute du grain. Ensuite, j'ai rajouté une postérisation temporelle, un flou cadré accéléré sur lequel je viens tracer un masque que j'inverse. Et en fait, je mets le flou simplement visible dans les coins avec pas mal de contours progressifs. Comme ça, il est blendé dans la scène. La différence est assez subtile, mais ça aide quand même à concentrer un peu l'attention sur le centre de l'image. Et pour finir, du coup, on se retrouve avec un résultat comme ça. Donc, petite title card animée. Ça peut être utile si vous montez des vlogs, des documentaires, etc. pour faire la transition entre les scènes, introduire un peu un nouvel endroit ou quelque chose comme ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. C'était le jour 22/30 pour devenir un monstre sur After Effects. Je vous dis à demain pour le jour 23.